Au sud du fleuve Buffalon, en Europe occidentale, vivent des êtres hors du commun. À leur sujet, on raconte des dizaines d'histoires extraordinaires. Certains disent qu'ils seraient proches de nous au point d'être le chaînon manquant de notre évolution. D'autres soutiennent que leur intelligence est quasiment l'égale de la nôtre. On les appelle les lycéens. Le lycéen est un individu bipède, de taille variable, omnivore, qui peuple les lieux appelés lycées, entourés de barrières. Pour la première fois, notre équipe a pu ramener des images exceptionnelles, en s'immisçant au plus près de cette espèce, dans l'enclave du lycée Marie-Durand de Rodilhan. La journée type de ces individus commence par le rituel du salut matinal. Selon les espèces, le salut est différent. Il laisse place à un autre rituel. Le lycéen commence à cracher de la fumée, phénomène dont l'origine est encore inexpliquée et qui se reproduit plusieurs fois dans la journée. S'échauffe-t-il le cerveau ? Marque-t-il son territoire ? Ce qui est certain, c'est que si ce rituel sert à se chauffer, cela ne semble pas très efficace. Comme chaque matin, à la même heure, les lycéens répondent à l'appel d'un animal au cri strident. Toute la meute se met alors en mouvement, lentement, très lentement. Sur le territoire du lycée Marie-Durand, tout est affaire de couleur. Que le pelage soit discret, voyant, il trouve toujours son utilité. Pour communiquer, se camoufler ou faire diversion, la fourrure du lycéen est la clé de la survie. Ceux qui sortent de l'ordinaire sont mis à l'épreuve tous les jours, avec des conséquences parfois terribles. Ici, cet individu est mis à l'écart de la meute, en raison de la spécificité de sa fourrure. On remarque là une tentative de s'intégrer à un groupe, tentative qui restera malheureusement vaine. Ce sera peut-être pour une autre fois. Le comportement et l'apparence ont un rôle essentiel pour le lycéen, notamment de janvier à décembre, à l'occasion du RUT. À toute heure de la journée, le lycée résonne de chants, râles et cris amoureux. La danse et les offrandes sont souvent les meilleurs instruments pour attirer l'être convoité, donnant lieu à des parades parfois cocasses ou attendrissantes, et souvent spectaculaires. Chacun s'évertue à séduire pour tenter de s'accoupler et donner la vie. Les rites amoureux constituent alors un miroir où l'homme se reconnaîtra bien souvent. 2 jeunes lycéennes font leur entrée sur le territoire des mâles. Pour impressionner ces spécimens à la fourrure étincelante, ils vont jouer de leur charme pour tenter de les séduire. Celui-ci s'est déjà reproduit, expérimenté. Il exécute fièrement une parade avec son œuf pour asseoir sa position de mâle reproducteur. Cet autre mâle, pour impressionner, va émettre des petits râles, tout en donnant du volume à sa crête. Ce dernier, par son impressionnante parade, tente de diffuser ses effluves corporels dans le but d'attirer une ou un partenaire. Mais à ce petit jeu de séduction, les femelles ne sont pas en reste. Encore une fois, le cri strident retentit. Instantanément, la meute déchaînée va se ruer vers le cœur du lycée. Il est l'heure de se repaître et il va falloir jouer des coudes. Sur ces images fascinantes, nous verrons que la loi du plus fort prend ici tout son sens. Nous constatons qu'une sorte de file d'attente se met en place, poussant les individus à faire preuve de patience. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ces 3 individus, plus rusés, ont développé une stratégie bien à eux. Ils profitent de l'inattention de leurs congénères pour se faufiler sournoisement et subtiliser des victuailles supplémentaires. En plus de ne pas être patients, nos 3 compères ne semblent pas non plus avoir l'esprit de partage. Un des 3 mâles se démarque particulièrement par sa petite taille et sa nervosité. C'est le chef du groupe. Ici, toutes les espèces de lycéens sont regroupées en un même endroit. Chaque groupe a un territoire prédéfini
La petite bande se dirige silencieusement vers le sien pour s'apercevoir qu'un autre groupe l'occupe déjà. Le petit chef se doit de protéger ses terres. Ce face-à-face rappelle que la loi du plus fort est de mise. Vaincu, l'autre groupe partira tête baissée vers un nouveau territoire qu'il devra conquérir par la force. Après avoir paradé toute la matinée et s'être goulûment nourri, le lycéen va chercher un endroit pour dormir. Le repos de l'individu fait partie intégrante de son mode de vie. Il a besoin d'un lieu calme, confortable, un endroit où il ne se sentira pas menacé. Si la plupart des individus de l'espèce dorment allongés, les yeux fermés, le sommeil varie d'un lycéen à l'autre. Il n'est pas rare de trouver certains individus dormant debout, les yeux ouverts, allongés sur une table ou même sur le sol brut. Après le repas, le sujet se dirige vers un lieu très convoité à cette heure de la journée, le couloir. Hélas pour lui, celui-ci est apparemment déjà plein. Épuisé, il a de la peine à se mouvoir. Il devra faire preuve d'une patience héroïque pour trouver une place un peu plus loin. Durant notre immersion au sein de la meute, nous avons remarqué qu'un objet était sans cesse présent. Nous l'avons appelé le pavé lumineux. Après de multiples observations, nous ne savons toujours pas à quoi il peut servir. Ce n'est sûrement pas un outil de communication, car une fois les yeux rivés dessus, les lycéens ne communiquent plus entre eux. Ils sont comme hypnotisés, le regard vide, silencieux. Le lycéen ne peut se défaire de son pavé lumineux. Il semble y avoir un lien vital, mystique. Que ce soit dans leurs mains, glissé dans leur fourrure ou relié à leurs oreilles par un fil, le pavé lumineux est toujours présent. L'hypothèse la plus probable est que le pavé lumineux est un parasite qui vit en symbiose avec le lycéen. Une fois l'individu captivé par le pavé, des risques se développent. Le parasite peut prendre le contrôle de son hôte. Comme possédé, le lycéen ne regarde plus son environnement et avance alors à l'aveugle sur son territoire. C'est a priori pour cette raison que le lycéen le protège ou le relie fréquemment au mur. Car privé de pavé, le lycéen peut rentrer dans une crise d'angoisse liée à la dépendance affective qui peut l'exclure du groupe. Pour la dernière fois de la journée, l'appel de l'animal retentit. Tous les individus de la meute quittent leur pavé lumineux et se rendent précipitamment vers la sortie du lycée. Il est alors très compliqué de les suivre, voire très dangereux pour quelqu'un d'inhabitué. La nuit va bientôt tomber. Ils quittent alors leur territoire diurne et vont s'évanouir dans la nature jusqu'au petit matin. Demain, ils referont surface peu à peu, pour une nouvelle journée en terre lycéenne.